à l'invitation du conseil municipal pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. C'est un moment, je pense, apprécié par la population qui s'intéresse à l'actualité communale. C'est un moment de rencontre, de convivialité, mais aussi un moment privilégié pour partager les ambitions, les espoirs, les craintes, les questionnements, et je crois que le parler franc est très important. C'est un événement important pour notre commune, car il permet, au-delà d'un instant de convivialité, de dresser le bilan de l'année écoulée et de donner des orientations majeures pour la nouvelle année. Cette cérémonie n'est pas celle du maire face à la population, mais celle d'une équipe face à vous. Nous sommes là. Oui, il en manque quelques-uns, mais ils sont pris par ailleurs. Voilà. Une équipe qui met ses efforts et ses idées à votre service et qui les écoute. Cette équipe, face à vous, est heureuse de vous présenter son bilan municipal en cette fin d'année 2016. Certains projets n'ont pu être réalisés pour des raisons que j'évoquerai tout au long du bilan. Je vais commencer par vous parler des travaux réalisés. Enfouissement des réseaux aériens, rue du 19 mars 1962. La micro-signalisation qui a été posée en régie. En régie, c'est-à-dire que c'est fait par nos conseillers, par nos personnels communs. Allée du stade bitumé, idem en régie. On a créé une terrasse béton devant le local du terrain de pétanque. Assainissement. Réfection du réseau d'assainissement de la rue du 19 mars, financé par le syndicat d'assainissement. Eau potable. Réfection du réseau AEP, toujours pareil, rue du 19 mars, parce qu'on a refait entièrement la rue du 19 mars. Éclairage public. Renforcement du réseau électrique rue Pasteur et de la route des Combats. Espace vert. Réaménagement et implantation du parc de la mairie. Remplacement des plantes annuelles par des plantes vivaces qui demandent beaucoup moins d'eau et d'entretien. Diminution importante du nombre de plantes. Remplacement des jeux du jardin de la salle polyvalente pour un coût de 15 000 €. La pose étant réalisée par nos services techniques. Logement foyer, fin février 2016. Fin des travaux de l'accueil. Réfection complète de notre studio, fait en régie aussi par nos employés communaux. Bâtiments communaux. On a repeint le hall d'entrée du stade. Le coût de 5 000 €. La peinture d'une partie des avantoirs de l'école primaire qui a été faite en régie. Création d'un vestiaire aux ateliers municipaux qui a été créé aussi en régie. Réparation et sécurisation de la toiture de l'ancien château d'eau. Réfection de la salle de classe pour un coût de 7 000 €. Mise en service de la sirène d'alerte des potentiels aléas pouvant intervenir sur notre territoire. Ça, c'est la préfecture qui nous oblige d'avoir une sirène en cas de rupture de barrage et autres. Administratif. Dématérialisation de la facturation au assainissement. Classement des voies communales. Nous passons de 22 km de voies à 35 km. L'incidence est de 12 000 € d'augmentation sur la DGF, la dotation générale de fonctionnement, pour les années à venir. Nous savons tous combien l'époque est rude en ce contexte économique et social perturbé. La commune fait face à ces difficultés, mais vous n'ignorez pas que les ressources de la commune ont été modifiées. Toujours soucieuse d'économie budgétaire, la commune s'applique à restreindre les dépenses, tout en sensibilisant tous les services communaux à participer et adhérer à cette démarche. Il y a eu une baisse de la masse salariale de 2015 à 2016. Elle a baissé de 6,5%, ce qui correspond à 80 228 € d'économie. Éclairage public, économie de 23 000 €, 48% de la facture. Espace vert, fleurissement. Depuis 2014, nous avons réduit la plantation annuelle de 7 800 plants, qui engendre une économie de 14 400 €, pour remplacer des plantes vivaces nécessitant moins d'arrosage. C'est une économie qui couvre le coût du remplacement des jeux du jardin public. Renégociation de certains contrats. Contrat d'assurance. Le contrat est passé de 14 000 € à 5 400 €, soit une baisse de 8 600 €, 61%. Lavage des vêtements de travail. La facture était de 20 150 €, elle passe à 13 098 €, soit une baisse de 7 052 €, 37% de baisse. Baisse des subventions de l'association. Les subventions qui étaient supérieures à 1 000 €, on les a réduites de 10%, on fait 10% par an. Économie 10 880 €, soit 18%.
pour un total d'économies de 136 560 euros, ont été réalisés sur 2 ans et qui représentent 5,7% du budget de la commune, mais qui compensent à peine, si je peux vous le dire, la baisse des dotations de l'État. Parce que l'État se désengage de plus en plus. D'autres contrats seront négociés ou mis en concurrence en 2017. La BAV, Cycli et tous les contrats, nous allons essayer de les revoir. Je sais, certaines de ces actions d'économie ne sont pas toujours très populaires, mais sont indispensables si nous voulons maintenir un taux d'imposition raisonnable. Projet 2017. Réfection et sécurisation de la rue des Écoles pour un montant de 466 000 euros hors taxe. Les travaux auraient dû commencer le dernier trimestre de 2016, mais la lenteur administrative en a voulu autrement. Relier à l'eau potable le château d'eau de la Vaisse au poste de pompage de TEDEL, cela pour sécuriser notre réseau d'eau en cas de sécheresse, pollution et anticiper l'augmentation de consommation d'eau sur la zone Biars-Gagnac. Réfection du réseau AEP de la rue des Écoles avant de refaire la chaussée, parce que c'est encore une conduite en fonte, donc plutôt que de mettre du bitume dessus et être obligé de le recasser, on refait toute la conduite. Terminer la peinture des avantages de l'école primaire. Et comme tous les ans, on s'est fixé de refaire une salle de classe une par an. D'autres projets peuvent être réalisés suivant les circonstances. En 2016, Biars se dynamise. 7 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes sur l'avenue de la République, de la sortie de Bretenoux à la mairie. Local centre technique, 110 avenue de la République. Local commercial Carrelage, 110 avenue de la République. SAS Ipso, 102 avenue de la République. Escale Beauté, 107 avenue de la République. CMP Chaussures, 63 avenue de la République. Coiffure Ciseaux Bleus, 39 avenue de la République. Et enfin, Jouet Club, 117 rue de la République. 2017, une année de changement. Nouvelle communauté de communes. Vous savez tous que nous sommes passés dans le grand territoire du nord du Lot, Covaldro, Cos, Vallée, Dordogne. Tout va très vite. Nos villages, nos territoires sont bousculés et se retrouvent maintenant dans un processus irréversible de regroupement voulu par nos législateurs. Depuis le 1er janvier 2017, le périmètre de notre intercommunalité a changé, suite à la fusion de Serre et Dordogne et de Covaldro. Un territoire qui s'étend de Soussérac en Quercy à Souillac. Vous voyez un peu le territoire que ça fait. Comprenant plus de 79 communes, représentant plus de 47 000 habitants. Le 7 janvier 2017 a eu lieu à Biars la mise en place de la gouvernance de cette nouvelle entité territoriale. Le siège reste toujours basé à Souillac. C'est pas trop sa place, mais pour l'instant c'est comme ça. Le territoire est découpé en 4 pôles. Soussérac en Quercy, Saint-Céré, Martel, Rocamadour, Souillac, Biars-sur-Cère, Bretenoux, Vérac et Gramat, Padirac. La gouvernance de Covaldro sera composée par 15 vice-présidents et 18 membres de bureau, dont 4 vice-présidents de pôle et 11 vice-présidents thématiques. Les vice-présidents de pôle, Souillac, Martel, Rocamadour, Janine Aubrin, maire adjoint à Souillac. Biars-sur-Cère, Bretenoux, Vérac. Hugues Dupardel, maire de Vérac. Gramat, Padirac, Thierry Chartoux, maire de Tégra. Soussérac en Quercy, Saint-Céré, Monique Martignac, maire de Saint-Jean-la-Ginette. Vice-président thématique. Finances. Pierre Destic, maire de Saint-Céré. Culture, patrimoine. Alfred Terlisi, maire d'Alvignac. Économie. Christian Delrieux, maire de Bétail. Développement et urbanisme. Raphaël Daudet, conseiller régional Occitanie. GEMAPI. Alors GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et sera géré par Francis Ayroll, maire de Prud'homme. Enfance, jeunesse. José Santa Marta, maire de Martel. Voirie, bâtiment. Thierry Laverdé, maire de Mérac. Eau potable, assainissement, Elliot Maillot, maire de Biars. Social, solidarité, Michel Sylvestre, maire de Gramat. Activité, équipement sportif, Christophe Provençat, maire de Gintrac.
Et enfin, environnement, ordures ménagères, Francis Laborie, maire de Soucerac. Membres du bureau, Souillac Martel Rocamado, Ernest Maury, Michel Sanfourche, Jean-Pierre Favori, Jean-Luc Laborie et Guy Florac. Soucerac Inquiercis Inséré, Sophie Bouin, Alain Noudière, Bruno Lucas, Jean-Yves Landas. Ramal Padirac, Hervé Destret, Catherine Calvi, Francis Laqueyrouse, Biard-sur-Serre, Bottenou-Vérac, Guy Saradac, Pierre Prangère, Catherine Josac, David Laborie et Pierre Morin. Dans la nouvelle répartition territoriale des pôles, la commune de Cadillac et Saint-Denis-les-Martels sont rattachées au pôle de Biard-sur-Serre, Bottenou-Vérac. Celle de Montvalin au pôle de Souillac, Martel, Rocamadour. Les compétences, eau, assainissement, voirie, actuellement gérées par les communes, d'ici 2020, se verront transférées obligatoirement à l'intercommunalité. D'ores et déjà, l'espace qui sera laissé à notre commune à l'issue de ces réformes pour notre action publique de proximité sera très limité. Nous devons nous habituer maintenant à ce qu'en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement, en matière d'investissement, pour des raisons, dit-on, économiques, à laisser la place à la strate supérieure, c'est-à-dire l'intercommunalité. Nous sommes devenus impuissants devant ce grand scénario de réforme menée, impuissants devant ce scénario noir de baisse de dotation de l'État, baisse qui est devenue significative et impacte violemment notre ville de Biard-sur-Serre, à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Nous devons faire avec, et la réussite de nos projets, notre bien-être dans notre village, deviendront aussi une volonté collective. Je souhaite que nous gardions tous espoir et que nous tenions bon là-bas jusqu'à ce que des jours meilleurs apparaissent. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Beaucoup d'entre vous sont également touchés directement en perdant leur emploi, en accusant un recul de leur activité, en constatant une baisse de leur pouvoir d'achat. Je souhaite donc que tous ensemble, nous espérions une année 2017 qui nous permettra de faire de notre avenir, de le faire qui soit épanouissant. Je souhaite à tous les habitants de la commune une année 2017 pleine de joie, en famille, au travail et au sein de la commune. Parmi les habitants, de nouveaux sont venus s'intégrer dans notre population. Je leur souhaite la bienvenue, en même temps que tous mes voeux de réussite et de bonheur. Le personnel du centre social, le personnel des écoles, de la cantine, du logement foyer, tous les agents communaux ont sans doute été les premiers interlocuteurs de ces nouveaux habitants. Ils sont aussi quotidiennement les interlocuteurs auprès de toute la population. Je les félicite pour leur travail qu'ils font chaque jour. Je leur souhaite à tous les meilleurs vœux pour 2017. D'autres personnes sont aussi attachées à bien accueillir les habitants dans notre commune. Il s'agit de tous ceux qui s'investissent dans une ou plusieurs associations. Cette entraide, cette amitié qui naissent au sein de ces entités, pour la plupart organisées par des bénévoles, sont des moteurs pour notre commune et définissent les relations que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Si nous devions encourager en particulier certaines personnes pour construire notre avenir, ce sont bien les chefs d'entreprise, les responsables d'entreprise, les artisans, qui font toute l'économie de notre commune et des alentours. La commune leur apporte son soutien dans tous les cas possibles. Je leur souhaite beaucoup de courage pour tenir le coup et assurer les emplois qui tiennent dans leurs mains. Je remercie chacun d'entre vous pour cette année 2016 qui s'est construite dans la générosité, pour cette nouvelle année qui débute. Soyons solidaires, soyons courageux. Pour cette nouvelle année qui débute, soyons confiants. Au nom du conseil municipal et à mon nom, je vous souhaite à tous une année 2017 sereine et épanouissante. Je vous remercie. Maintenant, je vous invite au pôle de l'amitié.